Le patch note qui vient de sortir, les amis, on va regarder ça directement. Ça va être le patch note du coup pour la saison 6.5 qui sort vendredi 14... Non, pardon, pas 14, vendredi 13 février. Et on va regarder ça tout de suite. Du coup, pour les Vanguard, on a un buff ou enfin, on a un changement sur Strange. Alors, Reduce Shield of Seraphim Shield Value Recovery Speed. Ok. Donc, le shield de Strange va se régénérer moins vite. Avant, c'était 70 par seconde. Maintenant, ça va passer à 60 par seconde. Donc, voilà. Ensuite, on a Rogue. On a la Rogue, les amis. Alors, Increase Defensive Stance Absorb Damage Energy. Conversion Rate from 0.27 to 0.35. C'est les coups après son shield. Voilà. En gros, quand elle va bloquer avec le clic droit, Rogue va faire plus de dégâts. En gros, les dégâts qu'elle va... Enfin, ce qu'elle va absorber, la conversion en dégâts va être augmentée. Du coup, ça va faire plus de dégâts. Ça passe de 0.27 à 0.35. Mais du coup, c'est pas... Enfin, on peut pas vraiment se rendre compte comme ça. Et du coup, les coups qu'elle enverra après avoir bloqué vont faire plus de dégâts. Et ils ont réduit le cooldown de Fatal Attraction. Donc ça, c'est son dash. Ouais, c'est le dash et le pull. Donc ça passe de 17 secondes à 14 secondes. Du coup, voilà pour Rogue. Ensuite, on a Thor, du coup. Hammer Throw New Effect. Donc le lancer du hammer qui va avoir un nouvel effet. Maintenant, ça va... Quand ça touche, ça va donner 50 HP bonus. Et ça trigger qu'une fois par lancer. Donc imaginons tu touches plusieurs targets. Ça ne va pas proc plusieurs fois, évidemment. Ils le disent même, even if hitting multiple enemies. Et il a un autre changement, Reduce bonus health provided by Storm Surge. Ok. Donc il va se faire buff du coup sur son lancer de marteau, mais du coup le dash de Thor va lui donner 25 de shield en moins par rapport à maintenant, donc ça passe de 75 à 50. C'est un bon petit nerf. Hein. On prend, sachant que le dash il le faisait beaucoup, notamment pour mettre des virgules pour vous ramener dans l'équipe adverse. Donc ça on prend. Mais ouais, du coup, léger up sur le lancer de marteau, sachant qu'en général, le lancer de marteau était pas très souvent utilisé. Enfin, c'était pas un spell qui non plus utilisé très très souvent, quoi. C'est un spell, je vous rappelle, qui a 6 secondes de cooldown, mais généralement, quand tu es dans la mêlée, tu penses pas trop. Donc voilà. Ensuite, pour Venom. Côté de Venom, on va avoir ses HP qui vont être augmentés, donc qui va passer de 650 à 675 HP. Et on va avoir, pour l'ultimate de Venom, donc le buff, c'est les damages qu'il va faire. Et là, du coup, on parle de la conversion des dégâts faits en bonus HP. Ça passe de 1 à 1.3. En gros, il va avoir plus de HP bonus qu'avant. Quand il va tuer des gens. En vrai, c'est un bon buff pour survivre. Hein. Là, sur Venom, ils ont tout mis sur la survie. Et en vrai, c'est pas mal, je pense. Je pense que c'est pas mal parce qu'il faisait pas mal contrer, notamment avec les pools d'Invis récemment. Donc en vrai, c'est un bon buff. Un bon buff. Et voilà pour les Vanguard déjà. En vrai, pas grand-chose. Niveau Vanguard, c'est léger. Niveau Vanguard, c'est léger. Maintenant, on a pour les duellistes un petit buff Deadpool dueliste, t'imagines? L'ulti en katana, du coup, qui va être buff. Donc le heal donné quand vous allez être en ulti katana avec Deadpool, ça va augmenter de 30 à 35. Quand le challenge va être complété, du coup ça va passer de 60 à 70. Du coup, il y a pas mal de heal en plus pour Deadpool dueliste, notamment dans son ultimate, ce qui va lui permettre de survivre plus, et c'est donc ce qu'il avait besoin pour être value et avoir un max de value dans les ultimates, notamment avec son ultimate, parce que sinon il mourrait très vite. Hein. On l'avait testé et il meurt très vite. Donc là, à voir si 10 de heal suffisent lorsqu'il met son ultimate. Pour Moon Knight, du côté de la lune, reduce bonus max L provided by Moonblade from 100 to... Non, pas 50, 75. Donc en gros, avant, ça donnait de l'armure en bonus health, du coup. Par hit, je crois. Ça, j'ai un doute, mais je crois que c'était par hit. Et du coup, maintenant, on pouvait aller jusqu'à 100 d'armure bonus. Et maintenant, on va pouvoir aller jusqu'à 75. Du coup, il va avoir moins de bonus d'HP. En vrai, c'est un bon nerf.
Même si peut-être qu'il aurait fallu nerf un peu la charge d'ulti ou les dégâts. Je ne sais pas, vu la vitesse, la vitesse sur laquelle Moon Knight cherche ses ultis, ça aurait peut-être pu être un bon move. Ensuite, du coup pour Phoenix, on va juste avoir un nerf sur ses HP de base, ça va passer de 275 à 250, ce qui n'est pas du tout assez pour un nerf de Phoenix. Il nous aurait fallu beaucoup plus comme nerf, mais bon, c'est la vie comme ça. C'est dommage en vrai. Moi je pense qu'il aurait fallu peut-être nerf soit un peu les dégâts sur l'auto, soit la régène avec son passif quand les marques explosent. Mais un truc par là quoi. Je pense. Ok, ensuite du coup on va avoir un petit buff Psylocke j'imagine. Psionic Crossbow Damage Fall Off. Donc ça c'est son auto-attaque, enfin c'est son attaque principale du coup qui va avoir un ajustement sur les Damage Fall Off. Donc à 30 mètres, les dégâts de son clic gauche vont passer de 60% de dégâts à 70% de dégâts. Donc elle fera plus de dégâts de loin. Donc elle pourra faire plus d'ultimate parce qu'elle va les charger beaucoup plus rapidement maintenant. Surtout dans les phases où on va être un peu en train de poke de loin avec Psy, donc ça va être bien. Ils ont nerf l'ulti. L'ulti, du coup, à chaque hit qui va faire moins de dégâts, ça va passer de 170 par hit à 160 par hit. Du coup, il y a un monde maintenant, ça redevient comme avant, où on peut survivre sans ulti support et le petit Psy. C'est peut-être possible, ça sera à tester. Mais du coup, il y a un monde où on n'est plus obligé de mettre des petits supports pour contrer le type Psy, et ça, c'est une bonne chose. Mais en vrai, il y a un monde où on meurt quand même. 160 par hit, ça peut être peut-être beaucoup, ça dépend. On verra. On va tester. Ensuite, Squirrel Curl. Je pensais pas qu'il la toucherait, vous voyez. Elle, je pensais pas qu'il la toucherait. Du coup, le stun de Squirrel qui va prendre un petit buff. Ils ont augmenté la vitesse du lancer du stun de Squirrel lorsqu'il n'est pas chargé de 20 mètres par seconde à 30 mètres par seconde. Mais pourquoi tu le lancerais sans qu'il soit chargé? Petit buff, du coup, comme sur Squirrel. Star-Lord, du coup, qui va prendre un buff. Qui va avoir son ultimate qui va coûter moins cher. Ça va passer de 3400 de charge à 3100. Donc ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de charger un ultimate sur Star-Lord. Et le truc, c'est que Star-Lord est déjà très fort. Le rebuff. Il y a un monde, c'est Star-Lord over Phoenix un jour. Parce que déjà, quand on avait Star-Lord Gambit, ça tue tout le monde dans tous les outils supports du jeu. Là, il buff son ultimate. Peut faire des problèmes. Attention, Netties. Attention à ce que vous faites ici. Donc, bon, à voir, mais du coup, il aura l'ulti beaucoup plus rapidement. Ça peut être danger. Donc, on a un petit changement sur Storm maintenant. Ah, pas mal de changements sur Storm, attendez. Weather Control. Weather Control. Donc, Tornado New Effect. Donc, ça, c'est le speed, quand ça doit donner de la vitesse de déplacement. Using Windblade. Donc, Windblade, c'est son clic gauche. And Bolt Rusher. Bolt Rush, c'est le clic droit, du coup. Clic gauche, clic droit. Quand vous utilisez clic gauche et clic droit avec Storm, dans la forme tornade, ça va donner à Storm du bonus HP. Donc, ok, donc en gros, dès qu'elle va faire des dégâts en étant en forme tornade, elle va gagner des bonus HP avec une conversion des dégâts à 25% en bonus HP. Et c'est capé à 75 bonus HP max. En vrai, c'est un bon buff pour Storm, parce qu'elle était vraiment en galère pour survivre quand elle était en fight normalement. Il fallait vraiment donner beaucoup de ressources à Storm. En vrai, c'est pas si mal. Et du coup, en forme éclair, donc Windblade, donc son clic gauche, ça va réduire le cooldown de clic droit de 0,5 par hit, du coup, j'imagine. On y 1 par cast. Ok, donc, c'est qu'une fois. Even if hitting multiple enemies. Donc, en gros, sur chaque auto, pendant, du coup, la forme éclair, dès que vous touchez une fois avec chaque auto, ça va réduire de 0,5 le clic droit. Ça, en vrai, c'est pas mal pour poke. Ça peut vraiment surprendre. Et Storm peut avoir beaucoup plus de dégâts par game avec juste cette augmente. Avec ce buff. Bon, ça, on verra. Mais en vrai, du coup, c'est un bon buff pour les dégâts de Storm. Elle a un buff sur la survie, avec des bonus HP dès qu'elle touche, et un buff sur les dégâts. Donc en vrai, ça, c'est pas mal. Ensuite, voilà, il buff Snow Decay over 2 secondes after living Kiora, it's no vanishing instantly. Oh! Ça, c'est pas mal. Oh là là, attendez. Il y a un monde où Storm est zinzin, en fait. En gros, dès qu'il y a un allié qui va être dans la zone de Storm, au sol, et qu'il ressort,
Maintenant, l'effet ne disparaît plus instantanément, donc le buff. Donc vous vous souvenez, quand elle est en forme... quand elle est en forme tornade, c'est juste la vitesse de déplacement, le buff. Et quand elle est en forme éclair, c'est un damage boost. Et du coup, maintenant, en forme éclair, les gens qui vont sortir de la zone, ils vont garder le damage boost pendant 2 secondes. Bon, ça va réduire petit à petit, mais ils vont garder du coup le damage boost pendant 2 secondes. Et ça, en vrai, c'est fort. Hein. Ça, en vrai, c'est fort, c'est pas mal. Bon, ils ont quand même réduit la puissance du damage boost pour les alliés de 12% à 8%, ce qui est un petit nerf, même si en vrai, généralement, on n'utilisait pas Storm pour le damage boost sur les alliés. Mais du coup, c'est un petit nerf quand même, faut le prendre en compte. Et maintenant, ils ont réduit le lag d'animation à la fin du Wizard Control. Donc c'est quand il change, quand elle change de forme, quand elle passe de tornade à éclair. Voilà. Donc, ça va être plus vite l'animation pour pouvoir retirer derrière. Tout ça c'est bien, ça c'est du confort. Et du coup c'est des bons buffs qu'elle a. Hein. En vrai il y a un monde où Storm c'est zinzin. Il y a un monde où Storm c'est zinzin. Ensuite on va avoir un buff de Punisher qui va avoir son ultimate comme Star-Lord du coup, qui va être réduit sur le coup pour le charger. Donc en vrai ça va être pas mal. On va avoir le petit Punisher aussi plus rapidement. Attention. Et on a la même chose pour Wolverine aussi. Wolverine qui va prendre un buff sur son ultimate, qui va encore une fois le charger plus rapidement, sachant que l'ulti Wolverine ça peut faire très mal, notamment quand il y a beaucoup de tanks. Et ça peut charger très vite aussi. Donc attention, l'ulti Wolverine qui peut être vraiment là à chaque fight. Ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Et en vrai, je pense qu'il avait pas besoin de ce buff, mais bon. Ils ok. Ils ok. C'est intéressant de voir tout ça. Ensuite, les stratégistes, les supports, on a un changement sur Adam. OMG, attendez. New Ability. Adam qui va avoir un nouveau spell. Adam can now enter fly mode at 10 meters per second for up to 4 seconds at full energy. Energy fully recharges from 0 to max in 15 seconds. Ouh. Donc, en gros, Adam va maintenant pouvoir s'envoler à une vitesse de 10 mètres par seconde pendant 4 secondes quand il va être chargé au maximum. Ça va permettre à Adam d'avoir un peu de mobilité. Maintenant, ce que je me demande, c'est quand Adam rentre en fly mode, est-ce qu'il devient inciblable comme son passif? Genre, c'est juste son âme? Ou c'est Adam, et on peut lui taper dessus? Ça sera à voir. Mais en vrai, c'est un giga bon buff. Et ça va permettre à Adam à pouvoir prendre des positions un peu agressives, à pouvoir se repositionner. Et ça, en vrai, c'est pas mal. Soulbond New Effect. Adam can now over an attack during the ability duration. Un nouvel effet sur le Link, du coup, comme je l'appelle. Il pourrait flotter et attaquer pendant le Link. La folie. Ouais, si c'est ça, c'est marrant. Ça, c'est très marrant. Mais on testera en vrai, on testera. Mais en vrai, je pense que ça va être des bons buffs pour Adam. Mais je sais pas si ça va le rendre viable en fait. On verra. Bon, du coup, Invis, qui va prendre un nerf sur son push et son boop, du coup, qui va avoir son cooldown augmenté, qui va passer de 8 à 10 secondes. Donc ça, c'est un bon nerf. Invis avait quand même vachement souvent son push et boop. Est-ce que ça suffira? Peut-être. Elle avait déjà eu un nerf sur son shield et sur ses HP et sur le heal qu'elle avait sur son shield avant. Mais là, c'est un bon nerf sur le push et le pull, donc à voir. À voir, à voir. Next, on a un petit changement sur Loki. Less healing. Ah, ça me plaît pas déjà, ça. Reduce mystical missile charges from 12 to 10. Non. Oh non, pas ça. Ils ont réduit les munitions de Loki. Oh non, mon main qui se fait nerf. Donc Loki va plus avoir 12 munitions, maintenant il va en avoir que 10. Ah, il y a moins de heal, il va falloir reload plus souvent. Dommage. Mais en vrai, ça va peut-être pas changer grand-chose vu tout ce que apporte Loki. Mais overall, il aura moins de heal et moins de dégâts à la fin de la game. Et ensuite, on a Ultron qui va avoir un changement. Donc ça va être Increase Imperative Patch Drone Detach Range from 30 meters to 35. Du coup, les drones qui vont, j'imagine, avoir une range plus grande.
La range où il se détache? Ouais. Du coup, maintenant, les alliés pourront aller jusqu'à 35 mètres d'Ultron. Avant, c'était 30 mètres. Dès qu'ils allaient plus loin que 30 mètres, le drone se détachait. Maintenant, ça va être 35 mètres. Qui va aider et permettre à Ultron de laisser son drone plus loin sur des alliés qui veulent aller plus loin et flanquent. Donc ça peut être un bon petit buff, mais pour moi, c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez pour Ultron. Il lui faut plus de heal. Mais je ne sais pas comment ils peuvent faire, en fait, s'ils veulent le rendre viable en double sup. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, c'est un petit buff, ok, mais ça va pas changer. Pour moi, ça ne changera rien. Ultron sera toujours pas jouable et voilà. This update brings another round Ok, les of team-up. team-up ability changes. Les team-up. We are removing the Fantastic Four team-up ability. Oh, il n'y a plus le team-up, ok. Will now work with Doctor Strange Oh, in the brand qu'est-ce qu'ils new vont se passer Sonic là? Mayhem team-up. Invisible Woman is the anchor Ok, here. Invisible encore. When Bah, les broken. Doctor Strange's Maelstone of Madness C'est un buff pour becomes Strange. Sonic Vortex, putting enemies toward him and granting extra health to himself and nearby allies based on the damage dealt. Elsa Blaststone joins Mr. Wow. Poe's Ok, Elsa qui a rejoint Deadpool et Jeff, normal. Deadpool modifies Elsa's Et ok, Mage, comment ça va? Ça va qu'elle ressemble un peu à Ash, mais- enemies, they will suffer vision impairment and hear Deadpool's non-stop chatter. Elsa can recall the route, healing herself based on the damage dealt. The Thing joins the Gamma Charge team up. Oh, ce signe dans le gamma? Against the Gamma Gauntlet. Les gros de gamma, les gars. Regardez-le. Bah, des patates. And Loki jab, and each hit grants bonus health. Mr. Fantastic joins the Lockheed Network team up. Ah ouais? Together, Lockheed and Mr. Fantastic developed a fantastic amplifier. Fantastique When amplifier. Hein. activated, Mr. Fantastic's elasticity can exceed the 100 Oh, il peut point cap dépasser les 100 and points. accumulate, and he won't automatically enter inflation state, instead being able to trigger it manually. Bon, du coup, les team-up, on perd. Enfin, les team-up, les gars, on perd le team-up des 4 fantastiques. Ça n'existe plus. Même si en soi, c'était pas non plus zinzin. Mais ça aidait notamment pas mal Torche quand il était joué. Et Sing un peu à tanker de temps en temps, mais bon, c'est très subtil, quoi. C'est pas non plus le team-up de l'année. Being the Fantastic Four team-up Mais par contre, du coup, le team-up Invisible Woman Invisible will now work with Strange, Doctor Strange c'est pas in the mal, brand hein. new Sonic Mayhem team-up. Il a un pool, du coup, le Invisible Strange. Woman is the anchor here. When activated, C'est pas mal. Sur son E, Strange's Maelstone of Madness regardez-moi ça, là. Sonic Vortex, putting enemies toward him Juste pour and pull les gens. granting extra health to him. Alors, attendez. Qui peut pull, et ça lui donne des HP bonus à lui et aux alliés autour, en fonction des dégâts donnés. Himself On le voit, regardez, on le voit derrière le texte. Strange a 675 de dégâts, Sonic Vortex, enfin de putting HP. enemies toward him and granting Là, il est à 100, extra il gagne 75 HP en shield. Et du coup, non, c'est broken. C'est broken, il peut faire ça toutes les 5 secondes. health to him. Regardez, toutes les 6 secondes. Vu que le cooldown du E, c'est 6 secondes. Sauf si ça change avec le patch, mais vu que là, c'est sur le patch qu'on aura, ça sera 6 secondes. Toutes les 6 secondes, il peut prendre 75 HP en légende. And Là. nearby allies based on the damage C'est dealt. terrifiant. Hein. Elsa Blaststone joins Mr. Poe's Elsa qui rejoint le team-up avec Deadpool et Jeff. Du coup, ça, j'ai pas compris. J'ai pas trop compris le... team up. Deadpool modifies Elsa's breathing gun. Donc, il modifie un des guns. Bullet rounds hit enemies. They will suffer vision impairment. Ça will se faire Vision Impairment and Hear Deadpool's Some Chatter. Ok, en gros, elle met l'effet de Deadpool, on peut le voir là. On met l'effet de Deadpool, c'est la zone qu'il a quand il a son E d'actif, ou la zone de Jeff avec le team-up, c'est le même effet. Sur les ennemis. Donc ça peut être sur plusieurs personnes, ok. Et ça leur fait des dégâts sur la durée. Après, elle peut ramener les dégâts qu'elle vient de faire. Elsa, elle peut ramener en rappuyant, j'imagine. Et ça la heal en fonction des dégâts effectués sur le spell. On voit là, elle a 124 HP sur 275. 72. Elle a pris 30 HP quoi. Non, plus même. Elle a pris quasiment 50 HP.
on the damage Aveuglement sur un spell avec un Deadpool sur l'écran quand ça touche. Ouais, dealt. c'est ça. The Thing joins the Gamma. On a Sing qui rejoint le Gamma. Non, ça par contre, ça va être très fort. Hein. Déjà, Sing, il met des patates. Mais maintenant, il va envoyer des... Et chaque hit donne des HP bonus. Et on est où, là? Pourquoi tous les tanks, ils ont de l'HP bonus, en fait? Le single, ça pue un peu, quand même. C'est vrai. C'est vrai qu'après, c'est avec Hulk, quoi. Mr. Fantastic joins the Rocket Network Team Up. Du coup, on a Fantastic qui rejoint le Team Up Raccoon et Star-Lord. Quand il active, il peut dépasser 100, mais attendez. Parce que là, il est direct à 80, mais il avait déjà 80, ouais, il est 85, ça descend, ok. En fait, c'est lui qui choisit quand il devient gros. On peut le voir là, il choisit avec la touche quand il veut se mettre en gros fantastique, là, comme ça. Et du coup, ça fait quoi? Le bait? Ça fait quoi qu'il pue le trigger à la main? Genre, il y a des dégâts bonus? Il peut dépasser 100. C'est juste ça, genre. Ok, bon, bah, ça c'est pas zinzin non plus. Hein. C'est pas le team-up de l'année, ça.